un des événements qui a alimenté ma crainte de déconstruction de l'état de droit, c'est la dissolution du CCIF et qui a eu lieu dans l'indifférence la plus totale. Notre discours, il est très simple, très clair. C'est la préservation de l'état de droit, c'est la lutte contre l'islamophobie avec une ligne résolument antiraciste. C'est-à-dire qu'on part du principe que si il se passe un acte islamophobe dans le Val-de-Marne, il faut qu'on soit en capacité de se mobiliser pour pouvoir faire face et créer ce rapport de force afin de préserver les droits des citoyens de confession musulmane. Le premier point, c'est la sensibilisation. Et le deuxième point, c'est la mobilisation. Ça veut dire qu'on s'est engagé, chacun, à organiser un événement au cours du mandat, donc jusqu'à 2026, à organiser un événement sur l'islamophobie pour sensibiliser autour de cette question. Et sur la dimension mobilisation, c'est qu'à notre niveau, il faut que, au niveau politique, on puisse s'exprimer et ne pas laisser le champ libre à l'extrême droite. Notre mobilisation, elle peut prendre une forme de multiple. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'élu local, on a une responsabilité. Et donc, comme je disais, on peut interpeller les autorités, on peut rédiger des tribunes à la presse et se mobiliser concrètement aussi sur le terrain s'il y a un acte islamophobe qui se passe dans notre département. Si on ne se mobilise pas sur la question de l'islamophobie, si on ne se prépare pas au jour d'après, c'est-à-dire que là, on voit tous arriver le Front National au pouvoir, et si derrière, on ne se structure pas, on n'organise rien, eh ben, on va tous, et quand je dis on, c'est-à-dire que je mets les musulmans, je mets les sans-papiers aussi, le mouvement social, tous les mouvements de gauche, les mouvements écologistes et les mouvements et associations de droits humains, à la suite, à la file, on va y passer. Donc à un moment donné, c'est une question de dignité, c'est une question aussi de valeur. Et bien sûr qu'on invite tous les autres départements à faire de même, c'est-à-dire à organiser, à constituer ce plan-là avec un rétro-planning. Et si chaque département le fait au niveau local, on commencera à instituer une résistance et un début de rapport de force politique pour lutter concrètement contre l'islamophobie en France.